Comment se venger d'un pervers narcissique? Vous êtes en relation avec un pervers narcissique, peut-être depuis plusieurs mois, même peut-être depuis plusieurs années, et puis vous en souffrez, ça a été extrêmement dur, il n'a pas cessé de vous faire du mal, il n'a pas cessé de vous déstabiliser, il vous a fragilisé, vous avez l'impression qu'il vous a en partie détruite ou détruit, euh, et puis vous avez compris. Vous avez compris à qui vous aviez affaire. C'est fini, vous n'y croyez plus. Plus d'illusions. Vous avez compris, c'est un pervers. Il ne me fera jamais de bien. Il ne cherchera qu'à me détruire. Et vous décidez que c'est fini. Et vous décidez que c'est fini, que vous ne voulez plus de cette personne-là autour de vous, que vous ne voulez plus que ça continue. Et vous le quittez. Vous avez compris, découvert le poteau rose. Il n'y a plus d'illusion du tout sur cette personne. Vous savez qui c'est, vous savez à qui vous avez affaire clairement. Et à la suite de cette fin de l'illusion, vous sentez en vous la colère qui monte. Quel ignoble personnage, tout ce qu'il a pu me faire. Vraiment, c'est insupportable. Et vous sentez l'envie de vengeance qui monte, l'envie de lui infliger à votre tour des coups, de le blesser à votre tour. Alors j'aimerais voir avec vous comment font les gens d'ordinaire pour se venger d'un pervers narcissique. En général, il y a deux méthodes. Soit les gens essayent de le dénoncer auprès de ses proches, auprès de son entourage, soit ils essayent de s'en prendre à ses biens, tout simplement, de détruire ses biens matériels, de lui faire du mal sur le plan matériel ou sur notre plan physiquement, par exemple. Prenons la première solution. Vous essayez de le dénoncer, vous essayez de faire en sorte que publiquement, sa réputation soit ternie, soit salie, et donc vous faites le tour de ses proches, vous allez à son travail, vous allez voir tous les gens, toutes les personnes qui travaillent avec lui, vous lui parlez de ce qu'il est, vous lui parlez de ce qu'il a fait, vous leur parlez en fait à tous de quel monstre il est. Malheureusement, dans la plupart des cas, le pervers narcissique est quelqu'un qui a une excellente réputation. C'est quelqu'un qui euh, a deux visages et qui fait en sorte de se comporter extrêmement de façon d'avoir un comportement social très sympathique, très agréable et qui en général est apprécié par les autres, qui ne le connaissent pas dans ce qu'il est au quotidien. Et donc, vous allez aller face à une réputation qui est déjà établie et il va vous faire passer pour une hystérique ou pour un hystérique. Il va vous précéder, dire aux personnes qui l'entourent que vous êtes folle, que vous êtes fou, que vous dites n'importe quoi, que de toute façon il n'est pas surpris, c'est normal. Et vous allez voir que la situation va se retourner contre vous et que vous allez y perdre pas mal de plumes. Ce sera vraiment difficile à vivre parce que vous ajouterez à ce que vous avez vécu l'injustice de ne pas être compris. Imaginons maintenant que vous décidiez de vous attaquer à ses biens matériels ou à lui physiquement, et donc vous passez à l'acte, vous détruisez, je sais pas, sa voiture, son pare-brise, vous faites des tags énormes sur sa maison, vous faites en sorte de l'attaquer à coups de barre de fer, je ne sais quoi, enfin bon voilà, vous êtes dans l'agressivité et vous l'attaquez pour lui faire du mal. Il y a, ce qu'on peut observer dans la majorité des cas, c'est que malheureusement, les pervers narcissiques sont extrêmement procéduriers et vous allez perdre. Ils vont vous attaquer en justice, vous allez vous retrouver dans la posture de la coupable ou du coupable et vous allez y perdre énormément et beaucoup plus que lui, voire même il va vous demander des dommages et intérêts qui vont le rendre gagnant et vous allez vous rendre compte que la situation s'est retournée contre vous. Alors bien sûr, il est possible que certains se vengent et arrivent à en tirer
satisfaction de la vengeance, arrivent à se sentir victorieux, à se sentir qu'ils lui ont fait du mal. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de devenir comme le pervers, c'est-à-dire qu'ils cherchent à détruire. D'une certaine manière, c'est comme si prolonger son travail à lui, ils deviennent aussi un objet de destruction, ils deviennent comme lui, ils agissent exactement comme lui, et ils oublient que l'objectif du pervers narcissique, c'est de détruire ce qui était beau en eux. Eh bien, il a réussi. Si à votre tour vous mettez à détruire, il a réussi, il a gagné. Ce que vous aviez de beau, en fait, n'est plus là, vous êtes dans la vengeance, vous êtes dans la destruction, vous êtes en train de peu à peu de lui ressembler, d'agir comme lui. Bravo, il a gagné. La meilleure façon de se venger, en réalité, est de ne pas se venger. La meilleure façon de se venger, finalement, c'est de vous restaurer vous-même, c'est de devenir vous-même, de vous épanouir, de mettre en échec son travail de destruction chez vous. Et d'ailleurs, pour ma part, moi je pense que la vengeance est quelque chose de tragique. Hein. La vengeance est un comportement extrêmement répandu chez les êtres humains. C'est le moyen pour nous tous de transmettre la violence de génération en génération. C'est, on va dire, le moyen, c'est la multiplication des petits pains en réalité, hein, des petits pains de violence. On est violent avec moi, je suis violent avec les autres, puis encore violent avec d'autres. Voilà, donc la violence est juste multipliée par la vengeance. Et je pense que l'humanité doit se débarrasser de la vengeance. C'est ce qui construit la violence, c'est ce qui la renforce, c'est une gangrène, la violence, la vengeance, pardon. C'est une gangrène qui permet de développer la violence. Par contre, si vous décidez de vous construire, de vous solidifier, de travailler sur vous, d'avancer pour non seulement guérir toutes les plaies qui ont été créées par la relation avec ce pervers, mais qu'en plus, au-delà de guérir les plaies, si vous allez vous renforcer, si vous faites un travail sur vous-même pour vous renforcer, ça va vous permettre de devenir encore plus solide, encore plus fort, encore plus forte. Ça va vous permettre de faire l'inverse de ce que ce pervers a voulu faire chez vous. Il a voulu détruire, vous construisez grâce à lui. La rencontre que vous avez eue avec lui vous aura permis de travailler sur vous, de faire un travail qui va vous rendre plus heureux, qui va vous rendre plus fort, qui va vous rendre plus solide. Vous aurez réussi à faire le contraire de ce qu'il voulait faire. N'est-ce pas là une meilleure vengeance? Je pense que oui. À vous de choisir, à vous de décider. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker pour que d'autres puissent en profiter. Et puis si vous voulez d'autres vidéos de ma part sur ce thème-là, du pervers narcissique, bien tout simplement, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, bonne journée, bon courage. À bientôt. Au revoir.